Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, en ce lundi 15 juin 2020, c'est l'émission numéro 5. Donc, c'est déjà le début de la deuxième semaine de ma web radio, une semaine qui, j'espère pour vous, sera tout aussi intéressante à écouter que la première. J'ai des invités provenant de différents domaines cette semaine. Donc, vous entendrez beaucoup de variétés en termes d'invités cette semaine. J'en profite pour vous dire de rester jusqu'à la fin de l'émission pour découvrir tous mes invités de la semaine, dans le fond, de demain, mardi, à vendredi. Au programme aujourd'hui, je vais commencer comme à l'habitude par de l'actualité sportive. Je vais parler de possibles répercussions d'une annonce de la santé publique aujourd'hui sur le sport. Je vais parler aussi de la Ligue nationale de hockey, de soccer européen et aussi un peu de tennis. Mon invité aujourd'hui, c'est Mathis O'Farrell. Je vous ai dit vendredi que je n'avais toujours pas trouvé d'invité pour l'émission de ce soir, donc ça s'est fait et surtout ça s'est fait très vite. Mathis, pour votre information, c'est un joueur de football qui évoluera l'an prochain pour les Élans du Cégep Garneau dans la Ligue RSEQ collégiale Division 1. C'est aussi un arbitre au hockey mineur avec qui j'ai arbitré cette année. Donc, c'est un gars très le fun, c'est Mathis. Comme je vous ai mentionné tantôt, après la deuxième chanson d'émission, je vous dévoile mes invités de la semaine. Parlant de chansons, aujourd'hui en musique, c'est le lundi québécois. Donc, je vais vous faire jouer une chanson de Fouki et Alicia Moffett, puis un bon classique de Éric Lapointe. Petite parenthèse avant de commencer l'actualité sportive. Aujourd'hui, j'aimerais parler de Radiotom. Donc, j'ai brièvement évoqué le sujet la semaine passée avec Thomas lors de sa présentation lors de l'émission 0. En effet, comme vous le savez peut-être, notre chroniqueur du jeudi, Thomas Beauchemin, roule lui aussi sa propre radio numérique. Radiotom compte 59 émissions à son actif. Ce soir, c'est malheureusement la dernière, du moins pour l'instant. Il recommencera sûrement Radiotom pour des émissions une fois par semaine à partir de l'automne prochain, mais il prendra une pause pendant l'été. Ce soir, c'est la 60e émission de Radiotom et la dernière aussi pour l'instant. Thomas a préparé une grande émission pour souligner la fin temporaire de sa radio. Pour ce soir, il reçoit 3 invités qui ont marqué sa radio par leur passage. Donc, il fait une émission spéciale d'1 heure et il présentera également un top 3 des chansons les plus appréciées de sa communauté qu'il a fait tourner. C'est une émission grandiose que nous prépare Thomas. Soyez à l'écoute de Radiotom ce soir à 20h. Toutefois, n'allez pas croire que c'est la fin du parcours de Thomas dans la radio. Il a été invité par le CKIA FM 88,3 pour faire des chroniques lors de l'émission de Dominique Chevalier. Donc, vers 8h05 le matin, à chaque mardi et jeudi pendant l'été, vous pourrez entendre le segment qui s'appellera le briefing politique de Thomas Beauchemin sur les ondes du CKIA FM 88,3. Donc, félicitations Thomas pour ton poste, je suis fier de toi et bonne chance pour ce nouveau défi. Maintenant, actualité sportive de ce lundi 15 juin. En plus des nouvelles d'aujourd'hui, je ferai un bref retour sur la fin de semaine. Quand même très tranquille en termes de matière, en matière, je veux dire, de nouvelles sportives. Tout d'abord, grosse nouvelle ce matin de la part de la santé publique. Le docteur Horacio Arruda a annoncé en point de presse ce matin un ajustement de la règle de la distanciation sociale, donc le fameux 2 mètres. D'abord, les rassemblements de 50 personnes à l'intérieur seront permis. Les personnes dans ces rassemblements devront se tenir à 1,5 mètres les uns les autres. C'est donc dire que logiquement, les salles de spectacle, de cinéma et plusieurs autres services pourraient être offerts très prochainement dans la province. On attend une annonce distincte là, pour chaque réouverture des services prochainement. De plus, la distanciation entre enfants de moins de 16 ans descendra à 1 mètre à partir de lundi prochain. Vous allez dire, mais Charles, c'est quoi le lien avec le sport? Suivant ces changements aux directives de la santé publique, le déconfinement du sport sera sûrement fait dans de plus brefs délais et aussi pourra être plus rapide. Je spécule ici, j'ai aucune information là-dessus, mais j'y vais par déduction logique. Si les rassemblements intérieurs de 50 personnes sont permis,
Il y a raison de se demander si les rassemblements extérieurs de plus de 50 personnes pourront être permis, puisque on sait, c'est connu, le virus se propage plus vite à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ben, il se propage mieux. En suivant cette logique, si des matchs de quelconque sport extérieur cette année ont lieu, le public pourra sûrement être admis. Par exemple, les parents pourraient ne pas être obligés de quitter l'activité sportive de leur enfant, comme c'est le cas par exemple pour les adolescents qui jouent au soccer présentement. Les parents pourraient pouvoir rester voir l'entièreté de la pratique ou éventuellement des matchs de leur ado. Bien évidemment, pour les plus jeunes, la présence des parents est permise, mais seulement un. Donc, c'est très restrictif comme mesure pour le public des activités sportives présentement au Québec. C'est la même chose, par exemple, pour un match de baseball ou de tennis extérieur. Le public pourra, je le répète, logiquement, être admis à 1,5 m de distance de ceux qui vivent à une différence d'adresse de la leur pour les activités sportives cet été, et ça, c'est une excellente nouvelle. Ça reste à confirmer par la santé publique et par la ministre Isabelle Charest, mais ça pourrait être possible. De plus, pour ce qui est des rassemblements intérieurs de 50 personnes, cela pourrait permettre aussi possiblement à une ligue d'été, si cela est permis, une ligue de hockey d'été, excusez-moi, si cela est permis, bien entendu, d'accueillir un public aussi. Revenons sur la règle de 2 mètres des enfants qui redescend à 1 mètre. Ben, qui descend à 1 mètre. C'est encourageant. On sait que certains pédiatres veulent que la santé publique enlève complètement la règle de distanciation sociale pour les enfants. La ministre Charest se disait optimiste quant à la tenue de matchs sportifs pour les jeunes d'ici la fin juin. Est-ce que le plan est de retirer la distance entre les enfants à la fin juin pour leur permettre de pratiquer leur sport préféré dans un semblant de normalité? C'est possible. Et est-ce que ça pourrait s'appliquer aussi pour des sports intérieurs comme le hockey? Ce sera quelque chose à suivre, bien évidemment. Maintenant, quelques nouvelles dans la LNH. La Ligue nationale de hockey. D'abord, à partir d'aujourd'hui, les joueurs du Canadien de Montréal qui le désirent ont accès aux installations de l'équipe. Donc, le complexe sportif Bell de Brossard a rouvert ses portes aujourd'hui pour les joueurs voulant s'entraîner. Jonathan Drouin, Paul Byron, Charles Hudon et Michael McNiven sont les 4 joueurs de l'équipe qui veulent s'entraîner à Montréal. Bien, évidemment, ces joueurs seront testés à la COVID-19 et une infirmière certifiée sera sur place pour assurer leur sécurité. Je vous disais la semaine passée que Jeff Molson, président et propriétaire de l'équipe du Canadien de Montréal, disait encourager les joueurs de l'équipe qui ont accès à des installations d'entraînement près de chez eux de rester chez eux. Toutefois, Gary Bettman, commissaire de la Ligue nationale, a déclaré en fin de semaine suggérer fortement aux joueurs de rentrer dans la ville de leur équipe pour s'entraîner dans leurs installations de leur équipe respective. Autre nouvelle de la LNH sortie en fin de semaine, si aucun changement de décision survient, la ville de Las Vegas sera choisie pour accueillir des matchs de la Ligue nationale de hockey lors de son retour. C'est le Las Vegas Review Journal qui annonce la nouvelle, mais la LNH n'a toujours pas confirmé le tout, donc il reste toujours un doute. Là. Venez pas me lancer des tomates si finalement Las Vegas n'est pas choisi. On se rappelle que la LNH reviendra dans 2 Hub Cities, ou villes-bulles en français. Dans ces 2 villes, les 12 équipes de chaque association qui joueront leur match justement dans une de ces 2 villes-bulles seront logées, nourries et s'entraîneront aussi dans ces villes-là. Selon d'autres rumeurs, Gary Bettman aimerait que l'autre ville, autre que Las Vegas, se trouve au Canada. Vancouver, Toronto et Edmonton sont 3 villes canadiennes qui sont en liste pour accueillir le retour de la LNH, mais Justin Trudeau n'a toujours pas rendu de décision finale quant à la quarantaine obligatoire de 14 jours pour toute personne venant de l'étranger. Bettman serait toujours en conversation avec Trudeau pour trouver une solution pour permettre aux joueurs qui joueraient dans une de ces 3 villes, oui, de ne pas s'isoler 14 jours et de pouvoir s'entraîner et jouer dès leur arrivée au pays. Si ces discussions échouent, d'autres villes des États-Unis sont toujours considérées pour être la 2e ville bulle. On parle de Chicago,
On parle de Pittsburgh, de Minneapolis, de Dallas, de Columbus et de Los Angeles. En vitesse, on parle de soccer européen. La Liga espagnole reprenait le flambeau en fin de semaine avec des matchs sans spectateurs. Notons quelques résultats importants, entre autres la victoire du Real Madrid contre Eibar, le match nul de l'Atlético Madrid contre Bilbao et la victoire du FC Barcelone contre Majorque. Parlant de ce match du Barça, un événement assez comique a été produit. Un spectateur a brisé le huis clos. Donc, en début de deuxième mi-temps, un partisan de Lionel Messi s'est invité dans le stade. Il a réussi à contourner la sécurité et à se retrouver sur le terrain. Vêtu d'un chandail de l'équipe nationale argentine floqué Messi numéro 10, ce partisan a d'abord pris une photo avec Jordi Alba, puis s'est dirigé vers Messi pour lui demander une photo à lui aussi, mais ce dernier était peu enclin à prendre la photo à cause du virus, car il faut le préciser, le partisan ne portait pas de masque ni d'équipement de protection sanitaire. Finalement, suite à cet événement, la Liga va intenter des actions pénales contre le spectateur ayant brisé le huis clos, car la Ligue considère qu'il a commis un délit. Ensuite, un peu de tennis, il y en avait en plus devant des partisans en fin de semaine. À Belgrade, en Serbie, Novak Djokovic a organisé un tournoi indépendant pour quelques joueurs du circuit. C'était une occasion pour eux de retrouver un peu de compétition et de faire disparaître la rouille très sûrement apparue dans ce long confinement de 3 mois. Le tournoi a été remporté par l'Autrichien Dominic Thiem. Les organisateurs ont dressé un bilan très positif de ce tournoi car les joueurs avaient un désir de jouer et le public était content de retrouver du sport à se mettre sous la dent. Bien entendu, le public dans les estrades à Belgrade respectait la distanciation sociale. Ce tournoi est aussi une bonne nouvelle pour le US Open, le 4e tournoi Grand Chelem de la saison qui se déroule à New York aux États-Unis est toujours à l'horaire de l'ATP et de la WTA en ce moment, les associations masculines et féminines de tennis. La USTA, United States Tennis Association, la USTA, a bien l'intention de maintenir le tournoi qui débute actuellement, qui débuterait le 31 août. Le tournoi se déroulerait sans spectateurs. Sa tenue est toutefois conditionnelle au feu vert du gouvernement. Le plan de la USTA est aussi de déplacer le tournoi de Cincinnati, un grand tournoi très populaire là, qui normalement se déroule après la Coupe Rogers de Montréal. Donc, le plan de la USTA serait de déplacer le tournoi de Cincinnati à New York pour permettre aux joueurs et joueuses de jouer 2 tournois en 3 semaines au même endroit. Donc, ça serait dans le fond un retour progressif au tennis, bien entendu, avec 2 tournois en 3 semaines au même endroit. Donc, c'est tout pour l'actualité d'aujourd'hui. On s'en va maintenant en musique avec une de mes nouveautés préférées. Cette chanson est sortie au mois d'avril, donc en plein milieu du confinement. Voici Ciel de Fouki et Alicia Moffett. Et au retour, Mathis O'Farrell est avec nous. Restez là. Weezy, on le cherche partout dans la ville, le pauvre la cervelle en travaux. Weezy, tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid. Je me suis perdu dans le ciel, je pensais pour ne plus jamais redescendre. Je sais si la vie est belle, On me cherche dans le S, on me cherche dans le wesh. Sorry si j'étais pas rejoignable, j'étais parti dans le ciel. Mon gars tu peux me reach là où le 3G. Trouve la mélancolie dans un 3G. Kamehameha sur tous mes ennemis. Flow coupé katana, c'est pas des ananas, c'est une tranche de vie. J'te garantis, rien n'est garanti. C'est pour ça que je vis ma vie au ralenti. You can roll but I fly. She get low when I'm high. I'ma do what I want. Did it big till I die. Nobody can stop me, no. On the road comme un trucker. Pensez pas que c'est easy. Fallait work. On le cherche partout dans la ville pour les sauver d'un travaux.
frénésie. Tu peux pas laisser l'oiseau dans son nid. Je me suis perdue dans le ciel. Je me suis perdue dans le ciel. Je suis passée pendant plus jamais redescendre. Si la vue est belle. Si la vue est belle. All the real ones, yeah, I count them on a hand. Everybody else, well, it's goodbye. I know what they say, baby, I know how it is. Now I'm doing my thing, it feels right. It seems unreal. Used to look for something, was scared of what was coming. Nothing to fear. Maintenant le ciel c'est clair, on va se perdre. Je me suis perdu dans le ciel, je me suis perdu dans le ciel. Je suis passé pour ne plus jamais redescendre. Je sais si la vie est belle, je sais si la vie est belle. Je me suis perdu dans le ciel, je me suis perdu dans le ciel. Je suis passé pour ne plus jamais redescendre. Je sais si la vie est belle, je sais si la vie est belle. De retour à Boisvert Radio, on a maintenant avec nous en entrevue Mathis O'Farrell. Mathis, c'est un joueur de football niveau collégial Division 1. Il s'alignera l'an prochain avec les Élans du Cégep de Garneau. C'est aussi un joueur de hockey qui évoluait l'an dernier avec les Athlétiques de la Polyvalente de l'Ancienne Lorette dans la catégorie M18. De plus, c'est tout comme moi un arbitre au hockey mineur. Salut Mathis, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, super bien. Tout d'abord, pour commencer l'entrevue, parlons football. D'où vient ta passion pour le football et pourquoi tu pratiques ce sport-là? Ma passion, je dirais que ça fait depuis la 3e année du primaire. Je crois que un de mes très bons amis en enfance, il m'avait invité à une partie du Rouge et Or. Puis c'est là que j'ai vraiment, eu le coup de foudre pour ce sport. Puis l'année d'après, je me suis inscrit à mon école primaire au Ruisselet. Puis j'ai vraiment vu que c'était mon sport. C'est bien. Tu joues à quelle position au football? Au secondaire, je jouais des deux côtés du ballon. Donc j'étais sur la ligne offensive et sur la ligne défensive. Sur la ligne offensive, à partir de secondaire 2, puis surtout, j'ai joué à la position de centre, communément appelé la poule pour ceux qui ont moins de football knowledge. Mais c'est ça. Puis en défensive, je jouais autant ailier rapproché que éloigné, DN ou D-tackle qu'on appelle en anglais. OK. Puis pour ceux qui connaissent moins le football, là, la position de centre, si ma mémoire est bonne, c'est tu donnes le ballon au corps arrière puis après tu bloques. Ouais, ça ressemble pas mal à ça, brièvement dit, mais ceux qui pratiquent cette position savent que c'est un petit peu plus compliqué. Ouais. Puis au niveau de la défense, tu as parlé de tes positions. Ça consiste à quoi exactement? C'est de briser les blocs des joueurs défensifs, puis après ça, aller plaquer le corps arrière ou porteur de ballon ou peu importe. Ou la personne à l'offensive qui a le ballon dans ses mains. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Parfait. En raison de la pandémie de COVID-19, les entraînements de football ont été suspendus. Mais la semaine passée, avec la reprise graduelle des sports d'équipe, j'imagine que tu peux recommencer à pratiquer le football avec certaines restrictions. Tu m'as dit tantôt que tu avais des pratiques la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu vas faire à tes pratiques, là? À quoi vont-elles consister? Dans le fond, c'est déjà commencé les pratiques en petits groupes. On est à environ 10 à 15 personnes de l'équipe, puis on prend les mesures très au sérieux. On parle d'un 2 mètres de distance entre chaque personne, mais nous, on y va vraiment avec un 5 verges. 5 verges, ça équivaut à 4 quelque chose mètres. Donc, on a quand même un bon écart. Puis, on fait vraiment attention à le respecter. Puis, si on ne le respecte pas ou on niaise avec ça, c'est sûr que le préparateur physique va nous renvoyer chez nous. Puis... Ouais. Mais ça dénature un peu le football parce que vous ne pouvez pas faire des contacts.
Mais qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites juste courir? Est-ce que vous pouvez vous pratiquer à vous lancer le ballon ou Ben, c'est sûr que présentement, on pratique plus la course, donc les départs en puissance, l'accélération, l'agilité, peu importe. Puis, tu sais, genre pour les joueurs de ligne, on pratique beaucoup les steps aussi, donc les premiers pas, puis mais OK. encore une fois, c'est sans contact, donc c'est sûr que et comme on dit, ça remet dans le game. Donc, c'est beaucoup mieux que rien du tout. Tu sais, on s'entraînait avant aussi en petit groupe, mais tu sais, c'était des entraînements faits par le programme de football, sauf qu'on ne voyait pas beaucoup de monde. Donc, c'est sûr que là, en retournant dans le fond sur notre terrain, ça nous permet de plus se voir puis ça, plus pratiquer en équipe. Parfait. As-tu des plans pour le football, ben, en gros pour ta carrière de footballeur après le cégep? Parce que jouer au football à l'université, par exemple, avec le Rouge et Or, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Oui, énormément. Tu sais, c'est sûr que, comme j'ai dit tantôt, ma passion au football, c'est mon amour pour le sport, comme je dirais, c'est parti du Rouge et Or. Donc, j'aimerais beaucoup, beaucoup poursuivre avec le niveau universitaire après. En plus, j'ai, dans le fond, je veux aller en technique policière. Donc, après le cégep, je pourrais faire, mettons, une criminologie pour me spécifier dans un secteur de la police. Parce que pour m'aider, tu sais. Ouais, Donc, pourquoi pas. ouais, c'est ça. Donc, ça peut très bien aller avec le football. Ah non, c'est parfait pour moi, là. C'est bon. As-tu une anecdote intéressante à raconter de ton parcours de footballeur? Genre, par exemple, ben, depuis que tu pratiques le sport, as-tu une anecdote, excusez-moi, intéressante à raconter? Euh, Pas vraiment, non, mais c'est sûr que chaque pratique, chaque partie, chaque championnat, tout est différent. Donc, tu sais, on connaît du niveau à chaque fois. Je pourrais quasiment dire que tout est une anecdote parce que, tu sais, comme j'ai dit, j'adore ce sport. Puis, bon, je suis vraiment bien dans ce que je fais. Puis, ah, J'aurais formulé la question de bord différemment. Quel est ton plus beau souvenir de football? mon plus beau souvenir. Ouf, ça, c'est difficile. Euh, Encore une fois, c'est vraiment tous des beaux moments, mais c'est sûr que de gagner un championnat, gagner la bannière, puis tout, ça, c'est quelque chose qu'on se souvient pour toujours, là. Excellent. Au cégep, tu as été admis en technique policière au cégep Garneau. Qu'est-ce qui t'a attiré dans le métier de policier? Qu'est-ce qui m'a attiré? Je dirais le monde de la police en général, tout ce que ça comprend dans le métier. Euh, mais je dirais plutôt qu'est-ce qui m'a incité à penser à. Ouais, ça doit se dire ça, inciter à penser. Oui. Euh, ouais. Dans le fond, c'est vraiment dans ma famille, il y a quelques personnes qui ont exercé ou qui exercent encore le métier de policier. Puis chaque fois qu'on m'en parle, des petites anecdotes, tu sais, ça me donne encore plus envie de faire le métier, d'en apprendre davantage, comme on dit. Cette année de cinquième secondaire, tu as joué au hockey dans le calibre M18 dans la Ligue de hockey préparatoire scolaire pour l'équipe de ton école, la Polyvalente de l'Ancienne-Lorette. Pour ceux qui connaissent moins le hockey scolaire, tout d'abord, à quoi équivaut à peu près le niveau M18? Ben, M18, il y a deux branches. Il y a le M18 mineur et M18 majeur. Toi, tu C'est étais deux dans le calibres. majeur? Oui, exactement. Ça, c'est le plus, dans le fond, le dernier calibre de la LHPS. Puis, dans le fond, à quoi ça équivaut? C'est dur à dire parce que plus les années avancent, plus le calibre s'améliore je dirais en général. Donc, tu sais, on parle du midget 3A. Ça se rapproche de plus en plus. On a des équipes dans notre circuit du M18 majeur qui ont été faire un tournoi dans les maritimes, dans le midget 3A. Puis, ils ont bien compétitionné. Puis, ils ont ramené des bonnes choses pour le futur de la LHPS. Donc, je dirais que c'est
un petit peu en dessous du midget 3 pour l'instant. OK. Mais comme tu disais, ça progresse à chaque année, donc c'est pas exclu que, mettons, que dans le futur, ça soit à peu près presque égal là, au midget 3 parce qu'il y a plusieurs joueurs de LHPS qui sont repêchés dans la LHJMQ. Oui, en effet. Pourquoi, toi, Mathis O'Farrell, que tu as préféré aller jouer au hockey au scolaire dans la LHPS plutôt qu'au civil? Je crois que c'est un choix, je dirais, plus... ben, ouais, on va dire ça comme ça, un peu plus personnel parce que c'est sûr qu'il y a plus de... C'est différents avantages. C'est comme dans la LHPS au hockey scolaire, c'est plus, je dirais, compétitif. C'est vraiment, ça se rapproche plus du hockey, je dirais, plus sérieux. Puis en plus, ben, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, faire de la route. Donc, quand on s'en va à Montréal pour une fin de semaine, ben ça, je suis bien content. Ouais. Tu es également arbitre au hockey mineur. Qu'est-ce que tu aimes de cette profession? J'aime beaucoup, beaucoup de choses, mais en premier lieu, c'est surtout le contact humain. On peut voir vraiment plusieurs sortes de personnes. On peut voir en partant le papa dit crinqué, qui est vraiment tout le temps en train d'encourager son enfant, ou bien au contraire, celui qui veut tout le temps le pousser sans arrêt pour qu'il s'améliore selon le papa, tu sais. Puis on peut aussi voir les mamans qui parlent de recettes de cuisine. Donc, c'est vraiment c'est deux mondes différents, mais en termes d'arbitrage, c'est vraiment les contacts humains. Sinon, tout ce qui est ça garde en forme, c'est sûr, à la base. En plus, en étant joueur de hockey aussi, c'est sûr que je fais ce que j'aime. Je patine, puis ça me permet de encore plus connaître la game au hockey. Donc, non, il y a plusieurs avantages. Petite question que j'ajoute ici. Tu as participé au tournoi Pee-Wee en tant qu'arbitre en février dernier. Qu'est-ce que ça l'a fait pour toi de faire ce tournoi grand-là? C'est vraiment une chose que je vais me souvenir toute ma vie. Là. Je n'ai jamais pu le faire en tant que joueur, mais en tant qu'arbitre, là, c'est la même chose. Quand tu rentres sur la glace, là, tu rentres à la course. Ouais. Tu rentres pleine vitesse puis tu vois la grandeur du Colisée. Pas du Colisée, du centre Vidéotron, excusez-moi. C'est vraiment... non, c'est immense. Puis de savoir qu'il y a plein d'équipes, plusieurs pays sont là pour jouer un tournoi, là, c'est vraiment une chose que... Non, c'est ça que j'oublierai pas. Comment être arbitre au hockey pourra t'aider éventuellement dans ta carrière de policier? Parce qu'il y a quand même un lien étroit à faire entre les deux professions. Oui, quand même. Comme j'ai dit tantôt, le contact humain, c'est une chose qui est très, je dirais, on va dire, utilisée dans le domaine des policiers. On peut avoir des personnes frustrées d'avoir un ticket ou des personnes très soulagées qu'on soit là, justement. Puis, non, c'est surtout, comme j'ai dit, les relations avec les autres. C'est tout. Merci beaucoup, Mathis, d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. En musique, maintenant, on va rejoindre Éric Lapointe avec N'importe quoi. Au retour, je vous dévoile tous mes invités de la semaine. Tu m'avais dit les mots les plus fous, ceux qu'on ne croit qu'une seule fois. Tout ce que tu veux, si tu veux tout, je te promets n'importe quoi. Tu m'avais dit le mot le plus doux, je n'aimerai jamais que toi.
notre histoire ira jusqu'au bout. Tu m'avais dit n'importe quoi pour te plaire. J'aurais pu soulever la terre, j'aurais mis feu à l'enfer. Pour toi j'aurais pu faire n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien pour toi. Comme si j'étais n'importe qui, n'importe quoi. Tu disais, nous deux, c'est plus fort que tout. Rien ne nous séparera de notre amour. Le monde entier sera jaloux. Tu disais n'importe quoi pour te plaire. J'aurais pu soulever la terre, j'aurais mis feu à l'enfer. Pour toi j'aurais pu faire n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien pour toi. Comme si j'étais n'importe qui, n'importe quoi. Pour toi, je marchais à genoux jusqu'à la folie. J'ai porté ma croix et pourtant, si ce soir tu revenais chez nous, pas savoir pourquoi, je croirais encore n'importe quoi, n'importe quoi. Je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. J'avais si peur que tu m'oublies et de n'être plus rien sans toi. Comme si j'étais n'importe qui, comme si j'étais n'importe quoi. Je t'appelle dans la nuit. Réponds-moi. Oh, oh, oh. On est de retour à Boisvert Radio, c'est l'heure pour moi de vous dévoiler mes invités de la semaine, donc de demain jusqu'à vendredi. Tout d'abord, demain, mardi, le 16 juin, on reçoit Jérémy Blanchette. Jérémy, c'est le directeur général du club de soccer olympique de CRSA, ou Cap-Rouge Saint-Augustin. La pratique du soccer est permise depuis lundi, le 8 juin dernier, donc ce sera intéressant de voir comment le club s'est adapté à la pandémie pour ses différentes équipes. Mercredi, le 17 juin, on reçoit Jérémy Louchard. Jérémy, c'était un des deux gardiens du Blizzard du séminaire Saint-François dans le circuit Midget 3A cette année. Samedi, le 6 juin dernier, il a été repêché en 6e ronde par les Saguenayens de Chicoutimi. Ce sera intéressant de parler avec lui non seulement sa saison avec le Blizzard cette année, mais aussi de son futur avec les Saguenayens. Jeudi, le 18 juin, on reçoit Hugues Philippin.
Hugues, c'est le propriétaire du restaurant Chez Calor. Ceux qui connaissent Cap-Rouge un peu savent que Chez Calor, c'est le fameux restaurant de pizza qui se trouve sur Jean Gauvin. Vraiment, les pizzas sont tellement délicieuses là-bas. Je vous invite à aller au Chez Calor dès que vous en aurez l'occasion. C'est aujourd'hui, en ce lundi 15 juin, que les restaurants de la province de Québec, à l'exception de la communauté métropolitaine de Montréal, sont autorisés à rouvrir. Donc, ça va être intéressant de parler à Hugues de la réouverture de son restaurant et de comment, justement, Chez Calor s'est adapté à la pandémie. Vendredi, le 19 juin, on reçoit Éric Aubin. Éric, c'est le responsable de la concentration études et sports hockey de mon école, le Collège des Compagnons. C'est aussi le responsable du comité des finissants. Donc, on parlera aussi de l'activité de dimanche qui est organisée pour les finissants du collège le 21 juin prochain. On parlera aussi sans aucun doute de sa carrière et de son cheminement en tant qu'entraîneur au hockey. Lui qui a déjà, entre autres, entraîné une équipe au tournoi Pee-Wee des Carnavals et pas n'importe quel, les Remparts de Québec. Donc, c'est tout pour l'émission de ce soir. Merci encore à Mathis pour l'entrevue. Demain, on reçoit Jérémy Blanchette. Je vous donne rendez-vous demain à 19h pour une autre émission de Boisvert Radio.